Dauphiné, comment ça va? Bah, ça se passe bien plutôt, ça va. On a le beau temps donc le moral est là. Bon, on arrive à la première moitié de la saison. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette première moitié de saison pour vous? Ouais, bah c'est vrai que bon, j'ai pas eu trop de bons résultats cette année par rapport à l'an passé. Sur les classiques sur Paris-Roubaix, j'ai pas fait une très bonne place, j'ai fait 40e il me semble. J'ai attrapé une fringale sur la fin et puis après sur les autres courses, voilà, j'étais pas super en condition. Et puis là, ça revient bien depuis le Dauphiné. Voilà. Donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison, quoi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous a manqué en fait en début de saison? Un retard dans la préparation Je sais pas si c'est du retard, des choses qu'on peut pas expliquer, je sais pas, de la fatigue et puis voilà quoi, ouais, de la fatigue. Peut-être sur les programmes un peu, Le programme non, c'était pas un peu comme l'an passé. Je faisais un peu les mêmes courses début de saison et puis des classiques, mais bon, je sais pas. Et Voilà. donc la forme arrive sur ce Dauphiné. Ouais. Il y a eu 2 tests pour l'instant. Comment s'est passé les 2 premières étapes? Les deux premières étapes, le premier jour, c'était un peu compliqué, il fallait quand même basculer le dernier passage. Et après j'ai basculé devant, j'ai fini 12e et puis le lendemain j'ai terminé 9e au sprint. Donc voilà, j'ai quand même plutôt bien commencé le Dauphiné. Et puis après hier c'était un chrono par équipe où j'ai eu un peu des difficultés au début de parcours. Et puis voilà, on va essayer de se rattraper aujourd'hui en espérant que ça arrive au sprint. Voilà. Chrono par équipe, c'est un exercice vraiment particulier. Ouais. C'est quelque chose que vous arrivez à préparer dans l'équipe. On sait qu'il n'y en a pas souvent en course. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent. Et puis moi, l'an passé, j'avais fait le championnat du monde de contre-la-montre par équipe. Et c'est vrai que cette année, j'en ai pas encore fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est pas une chose qu'on prépare non plus spécifiquement chez Europcar. Mais bon, on s'est quand même bien défendu hier. On n'a quand même pas perdu trop de temps. Donc on est quand même plutôt satisfait. Donc, un exercice assez éprouvant hier et aujourd'hui il y a une étape très longue qui pourrait aussi vous convenir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette étape? C'est vrai, c'est une étape très longue et puis il y a deux petites difficultés à 15 km de l'arrivée, donc on va voir comment ça va se passer, quoi. Ça peut aussi arriver au bout, l'échappée, je pense qu'il y a aussi des chances parce qu'il y a Modolo qui a abandonné hier, donc c'est une équipe pour moi qui va rouler, donc on verra quelle équipe va prendre la course en main et qui va rouler, quoi. Donc on verra. Ouais. C'est-à-dire que chez Europcar on va jouer la carte de l'échappée et la carte du sprint Ma carte, je pense pas. On va plutôt se focaliser plus sur Pierre Roland pour le général, pas qu'il perde de temps. Donc voilà, on va plus se focaliser sur Pierre. Ouais. Les objectifs après ce Dauphiné? Les objectifs, il y a le championnat de France qui va se dérouler bientôt. Et puis ensuite la fin de saison où j'espère faire un grand tour, faire la Volta comme l'an passé. Et puis voilà, quoi, faire une bonne fin de saison. Championnat de France, vous avez repéré le parcours, vous connaissez? Non, pas encore. On va repérer après le Dauphiné libéré. On a un petit stage de 3 jours. Donc on va repérer ça. Et vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous convenir ou c'est plutôt un rôle d'équipe? Je sais pas, peut-être on verra. Je connais pas encore le parcours. Apparemment c'est assez difficile. Donc il va falloir être en très bonne condition. Mais si je suis en bonne condition, je peux passer. Donc on verra.